Bonjour à tous. Nous continuons toujours notre révision de préparation à l'examen national. Aujourd'hui, on va continuer sur le mouvement de chute libre sans frottement et chute libre avec frottement. Bon, commençons d'abord par la chute verticale. Un corps tombant en chute n'est soumis qu'à son poids. En théorie, une chute libre ne peut avoir lieu que dans le vide, c'est-à-dire la non-existence de l'air. Cependant, pour des solides qui sont très denses et pour des hauteurs de chute de l'ordre de quelques mètres, on admettra que les frottements ainsi que la force de la poussée d'Archimède sont négligeables par rapport au poids. Un corps dense, c'est-à-dire un corps dont la densité de la masse est très compressée dans un petit volume. Pour ces corps-là, on peut négliger tout simplement la force de frottement due au contact avec le fluide qui est ici l'air. Et on néglige aussi la poussée d'Archimède. Comment on traite ce genre de problème? C'est très facile. Regardez là. Vous avez votre référentiel ici, le référentiel terrestre. L'origine c'est O, orienté vers le bas. Vous avez votre corps qui se trouve à l'instant t égale à 0 dans une position z0 par rapport à l'origine. Et à l'instant t, il se trouve à une position z quelconque. Bon, vous savez qu'en mécanique, toujours la même méthode, c'est système étudié, bilan des forces, référentiel, deuxième loi de Newton et projection sur les axes. Bon, ici, qu'est-ce que vous allez mettre comme système étudié? Bon, système étudié ici, c'est le corps. Le corps S par exemple. Donc ça, c'est le corps S. Ensuite, bilan des forces extérieures. Bon, ici, P uniquement. Vous avez rien que le poids. Ensuite, le référentiel, c'est déjà dans le schéma. Et vous passez à la deuxième loi de Newton. Comment on va écrire cette deuxième loi? Bon, vous savez que sigma des forces extérieures est égal à MAG. Puisque ici vous avez qu'une seule force qui est le poids, bon, c'est P égale MAG. AG, c'est l'accélération de votre corps qui tombe en chute libre. Bon, P, vous pouvez la remplacer. Bon, le vecteur G, c'est en bas. Le vecteur champ de pesanteur. Donc, ici, on peut écrire CMG égale MAG. Et on simplifie M des deux côtés. On aura AG égale J. C'est ça la relation vectorielle. Bon, par projection sur l'axe Z ou bien OZ. Vous voyez que G c'est dans le sens positif, donc ça vous donne AG égale J. Dans le cas où l'axe est orienté vers le haut, vous allez mettre tout simplement moins J. Pour les équations différentielles, bon, je travaille dans cette partie-là. On va partir de notre équation AG égale J. Bon, AG par définition, c'est la dérivée de la vitesse. dv sur dt égale J. Ça, c'est ce qu'on appelle équation différentielle. Équation différentielle vérifiée par V, par la vitesse. Par intégration, bon, si vous voulez maintenant les équations horaires, vous n'avez qu'à passer par intégration. Bon, quand je dis intégration, c'est-à-dire la fonction primitive. La fonction dont vous faites la dérivée, vous tombez sur votre G. Bon, essayez de refaire le contraire de la dérivée. Bon, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi comme relation? Essayez de réfléchir. Ça donne VG égale GT plus P0. Donc on peut écrire VZ égale GT plus
une constante, par exemple. Si vous faites la dérivée de cette expression-là, ça vous donne G, la dérivée de constante, c'est 0. Bon, à quoi est égale la constante? Vous n'avez qu'à utiliser les conditions initiales. Condition initiale, de problème. Essayez de voir les conditions initiales. Regardez les conditions d'après ce que j'ai posé ici. À l'instant t égale à 0, votre vitesse, il prend une valeur. Il n'est pas 0. Le corps, il tend, bien sûr, du point O, c'est l'espace. Mais là, c'est la vitesse initiale. Donc, on dit que V à l'instant t égale à 0 est égal à la constante, est égal à une valeur que je note V0, Z. Donc, Vz à n'importe quel instant t, ça va s'écrire Gt plus V0, Z. Ça, c'est l'équation de la vitesse. C'est une fonction affine. Par intégration aussi, on essaie d'intégrer par intégration, cherchant l'abscisse maintenant Z en fonction du temps. Z à l'instant t. C'est-à-dire la fonction, si vous dérivez cette fonction, vous tombez sur ça. Bon, ça vous donne 1/2 gt carré plus V0Z t plus une constante. Bon, si vous faites la dérivée de cette fonction, vous tombez sur votre vitesse. La constante pour la déterminer, c'est toujours, vous utilisez les conditions initiales. Donc, condition initiale. À t égale à 0, où êtes-vous? Regardez là, à t égale à 0, où est-ce que vous vous trouvez? Vous trouvez à une position z0. Ça veut dire que si vous remplacez t dans cette équation, z à l'instant t égale à 0, ça vous donne 0 plus constante. Ça veut dire que est égal à la constante. Et cette constante, comme j'ai dit, elle est déterminée par les conditions initiales. Elle va prendre la valeur z0. Donc, quel que soit t, vous pouvez écrire z à l'instant t égale 1/2 gt carré plus V0 t plus Z0. Ça, c'est l'équation de l'abscisse, ça, c'est l'équation de la vitesse. On va voir tout à l'heure que les choses vont un peu être différentes lorsque vous avez une chute verticale avec frottement. Avec une chute avec frottement, vous aurez 3 forces. On va voir ça tout de suite. Passons maintenant au cas de chute libre avec frottement. Là, vous avez par exemple un liquide, un fluide. Bon, vous savez que les fluides sont les gaz et les liquides. Regardez votre corps et soumis à 3 forces. Le poids, la poussée d'Archimède et la force exercée par le fluide qu'on appelle la force de frottement. Ici, la force de frottement, F égale à moins kV. Cette relation F égale à moins kV est utilisée pour les vitesses faibles, quand il s'agit d'une vitesse faible. Bon, généralement, dans les exercices, vous allez trouver F égale à moins kV ou bien kV au carré. Vous avez ou bien l'indice 1 ou bien l'indice 2. Bon, on va prendre le cas le plus simple. Bon, ici, comme tous les problèmes de mécanique, toujours système étudié, les balles lestées. Ça veut dire que les balles qui s'enfoncent facilement dans les liquides. Ensuite, bilan des forces extérieures. Ici, vous avez d'une part le poids. FA, poussée d'Archimède. Et que vous savez que le poussée d'Archimède que vous avez vu, on trouve comment c'est ρ fois V fois G. Et la troisième force, c'est la force de frottement. Force de frottement. Ensuite, tout simplement, vous allez appliquer
votre deuxième loi de Newton. Ici, c'est P plus FA plus petit f égale MAG. Ou encore, MAG, si j'inverse MAG, égale, ici je remplace par MG, tout simplement je vais pour le moment P plus FA plus F. MAG égale, ici, bon, avant de continuer, je passe maintenant à la projection pour faciliter les choses. Projection sur l'axe du mouvement. Ici, c'est l'axe Z', Z'. Ça va donner quoi, cette expression? MAG égale. Bon, plus P, c'est dans le sens positif. Donc P. Pour petit f et FA, c'est dans le sens opposé. Donc on va mettre moins FA moins petit f égale à MAG, bien sûr. Je remplace MAG égale. Ici, c'est MG. FA, c'est ρ fois V fois G, moins KV. Ensuite, je prends les deux membres de l'égalité et je divise par M. Ça me donne AG égale G moins ρ VG sur M plus K sur M V. AG, bien sûr, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse. Donc, c'est dVG sur dt égale. Vous avez ici G, je factorise. Donc, G, facteur de 1 moins ρ V sur M plus K sur M V. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle. Équation différentielle vérifiée par la vitesse. Vérifiée par la vitesse. Alors, on peut ici poser, on pose toute cette quantité-là. Là, on va la noter A, et celle-là, on va la noter B, et on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on va la mettre sous cette forme. Donc, on pose dVG sur dt égale A moins BV. Ça, c'est l'équation différentielle. Le seul truc qui peut changer dans d'autres exercices, lorsque vous avez f également kvn, à ce moment-là, vous mettez v à la puissance n. Mais dans ce cas, on a pris le cas le plus simple, c'est dvg sur dt égale 1 moins bv. On va voir tout à l'heure comment on résout ce genre de questions, ou ce genre de ce qu'on appelle équation différentielle. Bon, vous avez vu que l'équation différentielle prend la forme dVG sur dt égale 1 moins bvn. Quelle est la solution de l'équation différentielle? La solution de l'équation différentielle, qui est la vitesse en fonction du temps, solution de cette équation. La résolution de l'équation différentielle par une méthode itérative qu'on appelle la méthode d'Euler. L'énoncé du principe de la méthode d'Euler, c'est-à-dire l'accélération en fonction du temps. Regardez l'expression de votre accélération, elle a la forme A moins BV, donc on va écrire que AN est égal à moins BV. Ça, c'est ce que vous deviez retenir pour l'examen. A égale à A moins BV, soit A moins BV pour les vitesses faibles, soit parfois on vous donne l'indice 2, donc vous allez écrire A moins BV au carré. Comment varier la vitesse en fonction de l'accélération? On vous donne généralement une courbe où vous avez la vitesse en fonction du temps. Regardez la vitesse, comment elle varie. Il passe par une phase transitoire
puis il se stabilise. Ça, c'est ce qu'on appelle un régime permanent, un régime transitoire. C'est à peu près ce que vous avez vu dans les condensateurs. La charge dans le condensateur, par exemple. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la vitesse varie en fonction de l'accélération. Pour la méthode de l'air, vous allez utiliser la vitesse à pas, c'est-à-dire V à la puissance V indice n plus 1. Bon, la plupart des élèves oublient comment ils vont écrire cette expression. Moi, je vous donne la méthode suivante. C'est-à-dire, vous partez de la définition de l'accélération. C'est plus facile à retenir. AN, c'est quoi? C'est delta V sur delta T. L'accélération, c'est une variation de vitesse sur une variation du temps. Quand vous allez pas à pas, ça veut dire que vous êtes à une vitesse n plus 1 moins V indice n. Donc V, un indice n plus 1 moins Vn sur delta T. Mathématiquement, ça vous donne Vn plus 1 moins Vn égale à n delta T. Donc si vous voulez votre vitesse à l'indice n plus 1, ça sera tout simplement, vous mettez ça de l'autre côté, ça donne Vn plus An delta T. Donc pour la méthode de l'air, essayez de vous souvenir de deux relations importantes. La première concernant l'accélération An égale à A moins BV. Bon, généralement on met indice n, mais ici l'indice n est égal à 1. Donc je le précise ici, n égale à 1. Et pour la vitesse, vous utilisez la relation à partir de ça, si vous oubliez, ou bien vous la mettez directement. C'est Vn plus An delta T. À retenir ces deux relations pour résoudre votre équation différentielle, et on va voir tout de suite la démarche à suivre pour résoudre ce genre d'équation différentielle. Revenons à notre courbe, V en fonction du temps, la vitesse qui varie en fonction du temps. Bon, comme je disais tout à l'heure, la vitesse, il progresse continuellement et doucement. Ça veut dire que votre corps, il descend en chute avec une vitesse, et après, quand vous voyez, vous passez par une phase où il va s'arrêter. Là, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite. Vitesse limite. Lorsqu'on vous donne dans l'examen une courbe comme ça, vous cherchez la vitesse limite, c'est la tangente à votre trajectoire, l'asymptote à votre trajectoire. Bon, on a vu que A, tout à l'heure, que A prend l'expression G facteur de 1 moins ρ, V sur M, et B égale à 4 sur M. Quand V atteint sa vitesse limite, c'est-à-dire cette valeur-là, qu'est-ce qui va se passer? On a la vitesse limite qui sera une constante, que vous allez lire sur votre courbe, sera une constante. Bon, si vous faites la dérivée maintenant, la dérivée d'une constante, ça vous donne 0. Essayez de l'appliquer dans votre équation. Nous avons vu que dv sur dt, bon, v limite égale à une constante, alors dv sur dt égale à 0. Et on a vu que dv sur dt est égal à b, égal à a moins bv. Bon, dans ce cas, lorsque vous parlez de la dérivée limite, c'est-à-dire lorsque vous parlez de la dérivée 0, à ce moment-là, vous aurez à écrire a moins bv limite. C'est-à-dire, je prends la vitesse, la valeur limite. Dans ce cas, vous avez a égale b v limite, ce qui vous donne b égale à a sur v limite. Et vous savez que b c'est k sur m, égale k sur m. Maintenant, pour l'application de la méthode de l'air, comment on choisit le pas, ce qu'on appelle le pas de calcul, c'est-à-dire le pas avec lequel on avance. Ce qu'on appelle le pas de calcul, c'est ce qu'il y a ici en bleu. Pour calculer la durée du pas, delta t, c'est la durée pour atteindre la vitesse limite, et vous divisez par 100. Regardez là. Dans votre courbe, vous passez par une phase transitoire. Pour atteindre la vitesse limite, il vous faut par exemple ici 2 secondes. Regardez,
là où votre courbe devient asymptote, devient tangente à l'asymptote passant par la vitesse limite. Bon, delta t dans ce cas, vous allez écrire 2 secondes divisé par 100, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 2 secondes. Dans ce cas, ça sera votre pas. Bon, maintenant pour le remplissage, l'utilisation de cette méthode de l'air. Le remplissage des cases s'effectue en suivant les flèches. Regardez les flèches en vert. Là, on a mis la vitesse n plus 1 égale à Vn plus à n delta t. Et ça, c'est la case des accélérations. Les accélérations, ça s'écrit sous la forme a moins b Vn, d'une manière générale. Au départ, vous avez une vitesse V0. Ça peut être égal à 0, ça peut être différent de 0. Bon, l'essentiel est que vous êtes au départ à une vitesse nulle. Comment vous allez écrire votre accélération dans cette étape-là? Vous n'avez qu'à appliquer l'indice. Donc A0, ça vous donne ici A moins B fois V0. C'est-à-dire la valeur que vous avez ici au départ. Si c'est 0, vous remplacez par 0. Sinon, vous remplacez par la constante que vous avez. Bon, maintenant, pour passer par étape à delta t qui est 2 secondes, par exemple, vous allez passer à V1. Bon, V1, vous n'avez qu'à appliquer la formule. Ça sera V0 plus A0 delta t. Et pour l'accélération, c'est A moins BV1. Ensuite, vous passez à la vitesse V2. Ça vous donne ici V1 plus A1 delta t. Et là, vous aurez A2, c'est A moins BV2. Au A3, c'est V2 plus A2 delta t. Ici, c'est A moins BV3, etc. C'est la méthode dont vous allez utiliser pour remplir votre tableau. Généralement, dans les exercices, on vous donne un tableau comme ça où vous avez aussi le temps. On vous donne des valeurs et à la place, on va mettre par exemple la vitesse, parfois chercher la vitesse, parfois chercher l'accélération. Vous n'avez qu'à appliquer cette méthode-là pour remplir votre tableau. Donc le cours sur la chute verticale avec frottement et sans frottement est terminé. La prochaine fois, on va faire des exercices d'application pour approfondir toutes ces notions qu'on a utilisées. Merci.